Allez, salut tout le monde, c'est Ice Manga. J'ose espérer que tu te portes à merveille car aujourd'hui, on va faire ce petit chat là qui fait partie de la grande course, la bataille pour la pomme Meganim Race 2. Donc, si tout va bien, le suivant, c'est Simba du Roi Lion. Donc voilà. Simba, mais Simba qui est petit. Donc c'est le petit Simba, les amis. Mais aujourd'hui, on se consacre à lui. Donc on commence. Par voilà, évidemment, le fichier de la... Mince, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Voilà, le fichier où il y a déjà la boule que j'ai préparée. Vous pouvez le faire aussi pour vous aider, mais en tout cas, moi je fais une boule comme ça. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, à moins que ce soit sur la chaîne Master System, mais en tout cas, on commence par faire une boule comme ça pour s'aider, enfin moi. Du coup, c'est parce que c'est mieux de partir d'une boule que d'un cube en tout cas. Moi je fais comme ça c'est plus simple pour moi. Après peut-être que vous aurez vos propres points de repère, mais moi je fais comme ça. Donc du coup là je suis passé en mode point. Donc normalement sur la chaîne Master System, ou là je sais plus, la fée clochette, je l'ai fait sur cette chaîne, la fée clochette en tout cas. Donc c'est une ancienne vidéo. Et là vous aurez toutes les infos, parce que là c'est pas vraiment un tuto, vu que le tuto c'est avant, là c'est plus avancement. C'est plus considéré comme un avancement qu'un tuto, même si à certains moments je vais évidemment évoquer des trucs que j'ai déjà dit avant, mais c'est plus un avancement. Et là, sachant que, comme je l'ai dit dans la vidéo tuto de Flipaclip, j'ai perdu le logiciel d'animation 2D, et ça, ce que je suis en train de faire, c'était censé être en 2D à la base, mais vu que j'ai perdu, vu que le logiciel d'animation ne s'ouvre plus, eh bien, je suis obligé de tout refaire en 3D en attendant de trouver un bon logiciel d'animation capable d'effectuer ce que je fais lors des animations de course, parce que il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de personnages dans Meganim Race, et dans Scribble Race aussi, qui était censé sortir en 2023, mais à cause de ce truc, ça va sortir en 2024. Enfin, j'espère que ça sera pas reporté en 2025, surtout parce que voilà quoi. De toute façon, vu que je le fais comme ça en vidéo, ça devrait aller plus vite. Donc voilà. Donc tout est à refaire en 3D, où je verrai combien de temps je mets pour faire un film de course sur Flipaclip, je verrai. Mais en tout cas, pour faire un film en 3D, juste tu crées les personnages, après une fois que tes personnages sont créés, voilà, t'as plus qu'à, tu peux les réutiliser autant de fois que tu veux. Il faut se dire que quand tu crées tes personnages, c'est pas pour une seule fois, c'est pas pour les voir une seule fois. Du coup, voilà. Du coup, faut être sûr que quand tu crées tes personnages, parce que dans les films, la plupart du temps, les personnages sont utilisés même pas deux fois ou trois fois. C'est pour ça que c'est comme si tu l'avais créé pour rien. Tu le vois 2 secondes après dans tout le film. Voilà quoi, ça sert un peu à rien. Et moi, je vais faire en sorte qu'on les voit à chaque fois. Enfin, ouais, pas forcément à chaque scène, mais vous m'avez compris quoi. Faut pas que je le crée tout ce travail pour rien. Du coup,
Voilà, ça va être comme ça, avec des petits trucs qui remontent, des petits poils. Pas besoin de s'embêter la vie, hein. Ça peut être tout ça. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Voilà, tu montes ça. Voilà. Voilà, une fois que ça c'est fait, on passe au ventre, ensuite aux pattes, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Donc lui, il fait partie de la course. Donc il faut savoir que la partie 1 est en 2D, enfin la partie 1, l'épisode 1, parce que c'est pas c'est pas forcément une suite, c'est un épisode à part entière. Après, l'épisode 3 pourra comporter d'autres personnages, etc. Là, là c'est l'épisode 2. Et du coup, on va faire en sorte de voilà, de vérifier, comment dire, qu'est-ce que je dis, attends, parce que là, bref, ouais, c'est bon, c'est bon. Ça continue, ça continue. Là, on va faire les mains, les bras, les mains. Voilà, ça continue, ça continue. Je suis pas en mode miroir, donc je vais faire attention. Allez, on va se faire des mains simples, pas compliquées. Ces mêmes mains qui vont tenir le volant, qui d'ailleurs peut-être, j'y ai pensé, mais chaque carte ne sera pas forcément différent. Parce que sinon ça me fera créer ça me fera créer beaucoup de cartes. Donc du coup je vais créer une forme de carte, et puis chaque personne aura ce même carte mais de couleurs différentes, contrairement à Scribble Race où chaque personne va presque se ressembler mais auront tous un carte différent. Donc là on peut dire que ici ce sont les personnages qui vont être le plus long à faire, et dans Scribble Race ça sera les cartes qui seront le plus long à faire, parce que pour faire les personnes de Scribble, enfin mes amis de Scribble, ça il n'y aura pas besoin de refaire à chaque fois le corps de chaque personne, puisque voilà, on a à peu près, on est en mode cartoon de toute façon, donc voilà. Si vous avez vu Scribble Show, si vous avez vu la Scribble Mania, du coup, vous voyez que la plupart des personnages de Scribble sont dessinés, ont un corps simple, quoi, un corps en mode hyper simple à réaliser en 3D, quoi. Et là, du coup, ça va être le cas aussi pour cet épisode de Scribble Cart, où ça va être simple de créer un corps. J'ai déjà fait le corps de quelqu'un, donc j'ai plus qu'à copier ce corps et puis tout simplement le modifier sa couleur et les coiffures, vu qu'il y aura le changement de cheveux aussi qui va être pris en compte.
Donc voilà, il y aura des coiffures différentes. Il y aura... attends, j'ai mal fait un truc là. Il y a un truc qui va pas. Ouais, de toute façon, pas de souci, j'aurais qu'à écarter ça. Rien n'est perdu. Ça, on met ça là. Lui, on le grossit un peu. Comme ça. On va le tourner aussi. Voilà. Ça, on va le tourner comme ça. Je vais pas faire l'animation du... Je vais mettre les eaux virtuelles, mais je pense que je vais pas faire l'animation. L'anime de marche, je pense que je vais le faire à un autre moment, puisque là, ça va être une course de voiture, donc du coup, il n'y a pas besoin de marcher, quoi. Par contre, il a des mains énormes, hein. Donc on va grossir ça. On baisse ça. Voilà. On va faire les pattes et la queue et ensuite on va faire la... On a combien de minutes de vidéo là 5... Ah c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va le faire. Ça va le faire, sachant qu'on n'anime pas. Sachant qu'on ne va pas l'animer forcément. Ça va prendre moins de temps. Mais par contre, il faudra le colorier. Vu qu'il sera un peu bleu, donc on va quand même faire un texture paint. On va colorier certaines parties un petit peu qui sont bleues, donc voilà. Donc les jambes, les big jambes là. Comme ça, je pense que comme ça c'est bon. Voilà. Ça va être très speed. Voilà. Voilà. Et là c'est avec l'habitude qu'on arrive à faire ça. Et là, il manque une dernière. Donc là, on sélectionne les deux pieds. Vu qu'on est en mode 3, on peut se permettre de faire ce que j'ai fait. Voilà. Là, ça va être des griffes. Par contre, il est bas sur pattes, le chat. Ouais, voilà. Donc là. Donc ça vient pas de moi, hein, ça vient pas de moi. Les personnages qui vont être dans la course, là. Ça vient de Sidaba. Donc Sidaba, c'est un pote qui a un autre pote qui parle anglais qui m'a envoyé le script de la course d'ailleurs. Donc vu ce qu'il m'a écrit, il a vu la partie 1, il a vu l'épisode 1 de Meganim Race. Du coup, le script est un petit peu similaire, il y a un petit peu des rêves comme ça, là, un petit peu partout. Et c'est un petit peu normal vu que dans Meganim Race épisode 1, j'ai mis exprès plein de rêves pour que, voilà quoi. Ah ok, j'ai compris, il est juste pas bien mis quoi. Donc là, il y aura les griffes. Enfin là, on va faire un petit peu comme ça. Pareil, il a le pied gauche. Enfin, c'est son pied droit quoi, mais plutôt, mais bon, bref.
on le voit de notre gauche, mais c'est son pied droit. Quand on regarde comme ça, c'est bien son pied droit. Voilà, ça c'est fait. On va monter plutôt lui. Et du coup, lui. Voilà, parfait, symétrie. Du coup, ah, il est pas mal, il est pas mal, il est pas mal. Il a des poils ici, on va faire 1, 2, 3. Un là. 2 là. Si ça fait pas bien, on va changer de toute façon. Ah, pour le fun, on va laisser 2. Allez hop, on laisse 2. C'est bon. Et la tête, on va un peu l'aplatir là. Voilà. Non, juste la tête, pas les poils là. Voilà, on fait comme ça, et voilà. Maintenant, il y a un truc sur la tête aussi, faut pas oublier. Voilà. Et ça part en arrière. Maintenant, le nez et la bouche. Et après, c'est bon. Ça va vite, hein, ça va vite, ça va vite. Donc le chat il s'appelle Coco Polo, je crois. Donc du coup, Texture Paint, on va dans Texture Paint là. On fait Add Paint Slot Diffuse Color. Il est blanc, donc ça va être dur de le, voilà, de le repérer. Donc il est blanc comme ça. Non, non, en vrai c'est facile. Donc là, on revient dans Edit Mode. On fait Coco Polo. Ben, j'aurais dû mettre corps pour me repérer, mais tant pis, maintenant je connais. C'est plus pour vous. Donc Save as Image. Coco Polo. Save as Image, bien sûr. Et là, on retourne sur notre petit Coco Polo, et finalement les yeux on va les dessiner dessus. On va les dessiner dessus, on va pas s'embêter. Ah mince, j'ai oublié un truc. J'oublie toujours ça. Edit mode, on retourne U, S, entrée. Et là du coup là on peut faire Alt S. Et voilà. Il aura les yeux comme ça. Non. Un peu plus aplati comme ça. Le mien, il aura un regard amical. Comme ça. Voilà. Et du coup, finalement, le nez, il sera dessiné dessus. Tout simplement parce que ça économise des pixels. Oh, pas des pixels, mais ça économise... ça économise de l'énergie, on va dire ça comme ça. Ça va le faire moins ramer. Parce qu'il suffit d'un petit élément qui fait ramer, et voilà, il faut faire le moins possible. Moi, je fais du low poly, je fais pas du super détaillé, tout ça, parce que, premièrement, j'ai pas forcément l'ordi pour ça. Et deuxièmement, ça va moins le faire ramer. Et vu qu'il y aura beaucoup de participants dans cette course, d'ailleurs, j'ai peur que ça crache, mais je suis confiant, les amis. J'aurais juste à pas faire trop de scènes où on voit tout le monde, et puis c'est bon. Mais en tout cas, ça va être giga long à rendre si je fais ça. Surtout s'il y a de la transparence un peu partout, s'il y a de la vitre, si ça se passe dans le musée, parce qu'il y aura une scène dans un musée, où ils vont rouler dans un musée, et cette scène-là, franchement, voilà, ça va être un peu compliqué, mais je pars confiant évidemment, il n'y a aucun souci. C'est juste que ça va être hyper long, et moi ce que je veux pas c'est que ça crache pendant le rendu, parce que voilà quoi, tout ce temps que j'aurais mis là, et puis je trouverai des solutions de toute façon si jamais ça crache, donc pas de problème.
j'aurais qu'à supprimer certains trucs, ou à supprimer certaines scènes, ou bien, voilà quoi. Mais je m'embête pas trop par rapport à ça. Voilà. Bon, bref. Là, on fait les parties bleues, on va les faire là, on va les faire ici. Combien de minutes de vidéo 20. C'est tellement bien. Moi, j'aime bien faire des vidéos qui dépassent pas des 30 minutes. Enfin, qui dépassent de très peu, en tout cas, si jamais ça dépasse. Mais on est bien parti pour faire même pas 30 minutes. Je dois mettre les os. Je dois, vu qu'il n'y a pas d'animation, ben ça va être rapide. Donc, je pense qu'on va faire ça. Après avoir mis colorié l'intérieur de la bouche, on va mettre les os. Je pense qu'on va faire ça. Et après avoir fait ça, on va évidemment... D'ailleurs, je me demande même si on ne peut pas animer, si on va pas faire l'animation. Je me pose la question, parce que là, ça aurait été très vite. Hein. En même temps, c'est un personnage qui a pas de vêtements, qui... Voilà, c'est très rapide à faire. Mais, je me dis, est-ce que ça va être... il y a la possibilité de faire l'animation malgré le temps qui nous reste. Je pose la question. Je pense qu'on va essayer. Je vais pas faire des vidéos longues, ça, voilà. Des vidéos trop longues en tout cas. Parce que c'est l'avance, c'est censé être l'avancement et pas un tuto. Mais si vous pouvez apprendre des trucs pendant que j'ai fait, pendant que je le fais, mais voilà quoi. Mais de base, c'est l'avancement de ça. Et d'ailleurs, je devrais pas tarder à faire les titres en 3D, vu que maintenant je peux plus faire les titres en 2D, je suis obligé de les faire en 3D maintenant. Du coup, faut que je trouve un moyen de faire les titres rapidement et en faire en sorte que les lettres que je vais placer pour faire le titre, enfin surtout que le rendu ne prenne pas trop de place. Voilà. Parce que je vais faire les titres des animés ou des mince. Voilà. Ou des real life, voilà. Maintenant, on passe aux os, bien sûr, aux os virtuels qui vont servir à l'animation. Du coup, j'ai fait Alt S pour sauvegarder la texture et CTRL S pour sauvegarder la forme du personnage. Donc voilà. Maintenant, je fais AS, ça va plus vite. Majuscule A et ensuite AS pour les os. Pour les activer. Donc le premier os, l'idéal pour faire un premier os, c'est de faire le ventre, voilà, comme ça. C'est de faire comme ça, c'est de le mettre, quand t'as un personnage ou un animal, faut le mettre dans le sens du ventre vers la tête. Le premier, c'est l'idéal. Du coup, là, on peut aller dans Edit Mode, là on est en Object Mode, on peut aller dans Edit Mode, ou plus rapidement, vous appuyez sur Tabulation pour y aller, et là, voilà. C'est parti, on remplit tous les membres, les bras, tout ça. Les bras, les mains. Et surtout, on renomme son armature pour pas se perdre. Parce que quand ça sera l'heure de la course, les armatures de tout le monde seront marquées. Et pour pas qu'il y ait marqué armature, eh bien, c'est important de marquer le nom pour qu'on puisse se repérer et savoir c'est l'armature de qui, c'est les os de qui, quoi.
Sachant qu'il y aura les voitures aussi, ça sera les persos plus leurs voitures, du coup, il faut faire en sorte que ce soit simple à voir. Vu qu'il y aura leur carte, bien entendu. Donc voilà. Ça, et aussi les éléments du décor aussi, il faut prendre ça en compte. Même si je vais pas faire un décor ultra compliqué, parce que les capacités de mon PC sont limitées. Du coup, majuscule D pour cloner. Voilà. On appuie sur le coin ici. On va dans le 1 ici, le tout premier. On met un moins devant. Et ça inverse, ça retourne. Donc là, évidemment, les doigts ils sont mal placés. Donc on peut soit bouger les os, soit bouger les doigts. Mais je pense que c'est les doigts qu'on va bouger, parce que là, au moins, je suis sûr que ça va être symétrique comme je veux. Voilà. Et le pouce, on le met bien, et voilà. Voilà. Là, c'est symétrique comme on veut. Maintenant, on peut faire les yeux, les oreilles, et la bouche. Et on va en mettre plusieurs pour faire les expressions. Donc là, on va commencer par la bouche d'ailleurs, je pense. Donc comme ça, on a combien de minutes? On est à 26. Ça va être parfait, ça va être parfait. Comme on aime. Voilà. Chaque coin. Voilà. Ensuite, comme ça. On peut même pour le fun en mettre un au milieu. On va le faire après, là. Dans quelques instants. On peut bouger que lui. La petite flèche. On le rentre. Voilà. Donc là, on va faire la symétrie, bien entendu. Donc, on revient sur ce petit truc. On clique sur le bouton rouge, là. On fait moins. Comme d'hab. Ça a retourné. Voilà, ça a retourné. On va s'occuper du milieu après. Donc, les yeux, maintenant. Voilà. Donc, le prochain, ça va être Simba. Hein. Le prochain à être modélisé, ça va être Simba du Roi Lion. Mais pas Simba adulte, Simba quand il est encore bébé, là. Du coup, voilà. Lui aussi, il aura son carte, qui aura la même forme que tous les autres cartes, bien sûr, puisque, voilà, c'est... Voilà, attends. Voilà, comme ça. Puisque chaque carte aura la même forme et... mais pas la même couleur. Donc du coup, Simba aura la position assise dans sa voiture, bien sûr, vu que c'est la meilleure position pour conduire. Voilà, il manque les pieds et la queue et on a fini. C'est tellement parfait, c'est tellement parfait. On est quasi 30 minutes. On est quasi 30 minutes et on a fini bientôt. Franchement, j'aime trop quand ça se passe comme ça. Parce que les vidéos trop longues, c'est trop long à upload, du coup, voilà. Là, c'est bon. On tourne comme ça, voilà. Les petites jambes, là. Les petits pieds. Voilà, on met comme ça pour la forme des pieds. Ensuite, l'autre pied. Voilà. Ensuite, la queue. On va en faire 2 ou 3. Allez, on va en faire 3 pour le fun, là. Et aussi, moins il y a d'os, moins c'est lourd. Hein. Moins le fichier va être lourd. Donc voilà, faudra que je fasse attention à ça parce qu'il y aura plein de participants pour la course. Et je dois faire une langue aussi. Je dois faire la langue. Les dents, c'est pas obligé. Donc,
la langue, je dois la faire donc comme ça. Et vu qu'il a une bouche extrêmement large, on va aller dans le sens comme ça et étirer le tout. Et voilà. Donc du coup, langue. Voilà. On va là. On renomme. On met la bonne couleur. Voilà. On met la bonne couleur. On met comme ça. Ensuite, on appuie sur T, on met smooth. Et voilà. Il n'y a plus de carré, de polygone là. Et voilà. On le met à l'intérieur de la bouche. Et on a presque fini, puisqu'il faut mettre un os dans la langue. Et après, on a terminé. Donc du coup, voilà. Lui, il est fini. Le Coco Polo, il est fini. On va passer bientôt à Simba et aussi à la réalisation des titres, les amis. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour le Simba, pour d'autres. Donc on met l'os rapidement. Voilà. Non, on va faire comme ça et puis comme ça. Voilà. Maintenant, on va l'appeler Coco Polo Active. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est... Voilà, il est comme ça. Voilà. Donc là, on est comme ça. Coco Polo, Clairmolette, appli, langue, appli. Ça, on met ça. Automatic Weight. Ça aussi, Automatic Weight. Maintenant, on va dans Pose Mode. Ça fonctionne. Tout est bon. Les os, ils sont bleus. Et il y a tout qui bouge. Il n'y a pas de petits polygones pourris. Object Mode. On revient. On va à 0. CTRL T pour voilà. Pour mettre en mode temps et non en mode frame. Voilà. Là, c'est les frames et là, c'est les secondes. Du coup, on revient à 0. Bouton d'enregistrement. Voilà. Flèche. Ensuite, j'ai entré rapidement. Mince, j'ai mal fait. Donc, CTRL Z, voilà. J'ai entré. Et ensuite, dans Pose Mode, on fait pareil, j'ai entré. Voilà. Et maintenant, on va tenter de le faire. Lever les mains, élever la tête. Lève les mains, lève la tête. On va le faire sauter en mode j'ai gagné, tout ça. Ça marche, ça marche, ça marche. Donc il va lever la tête. Voilà. Notre cher ami est prêt à conduire. Voilà. Donc il baisse la queue et voilà. Donc c'est fini. Et voilà, on a fini. On a fini. Ça a marché. Tout a fonctionné comme sur des roulettes. Maintenant, on va passer très bientôt à Simba. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et voilà, il est content. Donc moi, je vous dis ciao, à bientôt. Pour le début de la course, évidemment. Parce que là, il faudra... On crée tous les personnages. Tous. Mais il faudra qu'on crée un jour les cartes. Donc voilà. Donc ça sera autre chose. Mais dans les cartes, ça va être très rapide. Ça va être les cartes de tous les participants du Scribble Cards qui va être long. Mais eux, ça va être très speed. Je crée juste un carte. Je vais pas m'embêter à créer plein de cartes. À la rigueur, peut-être un carte léger, un carte moyen et un carte lourd, comme dans Mario Kart. Peut-être même quelques motos, on verra. Mais là, je vais pas m'embêter. Vous inquiétez pas. Les cartes ici pour la grande bataille de la pomme, ça va être très rapide. Il y aura pas besoin de créer des millions de cartes comme pour Scribble Cards. Voilà. Donc voilà. C'est fini. Donc moi, je vous dis ciao, à bientôt. Pour de prochaines vidéos, pour le Simba bien sûr, et peut-être pour les titres, pour les trucs comme ça. Donc moi je vous dis ciao, à bientôt. Donc voilà.